Bonsoir à tous, tellement heureuse de vous retrouver sur Astro Center ce soir pour votre émission. Vous allez me poser toutes les questions que vous voulez, 32 55, la touche étoile, et vous êtes là en direct avec nous sur votre émission confidentielle. C'est pour vous, ça vous est réservé. N'hésitez pas, je vous attends tout de suite et en direct. Je suis Samaëlle, voyante, astrologue. J'attends vos appels. Oui. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Anne-Marie. Anne-Marie, oui. Je suis née le 27 août 1942 et je voudrais savoir pour mon avenir sentimental. Voilà. 27 août 1942, Anne-Marie. Voilà. Très bien. Oh, vous êtes seule déjà, là, ça commence un petit peu à faire longuer un petit peu, Anne-Marie. Oui, ça fait 6 ans que Oui. je n'en peux plus, là. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Écoutez, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu toute une période où il y avait peut-être une compagnie un petit peu lointaine, ou en tout cas, votre esprit, il était auprès de quelqu'un d'autre. C'est bien cela, Anne-Marie? C'est mon ex-mari, oui, mon esprit. Cela. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, si vous voulez, puisque dans les cartes, on a la carte de l'amoureux. Et l'amoureux dit que vous n'étiez pas complètement libérée, complètement libre, Anne-Marie. Exactement. Seulement, voilà, depuis quelques mois, on va dire réellement, en fait, moi je pense que depuis fin d'année dernière, début de cette année, ça y est, la tempérance, on l'a ici, le chemin est fait. Vous êtes enfin réellement disponible pour accueillir un nouvel amour. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que je peux vous dire, Anne-Marie, c'est qu'il y a bien une rencontre qui va se faire. Alors, on peut raisonnablement dire que vous pouvez tout à fait rencontrer ce monsieur, Anne-Marie, avant la fin de l'année. Oui. Vous avez une très belle période sur novembre et décembre. Oui. Pour rencontrer cet inconnu, aujourd'hui c'est un inconnu, je vous le dis tout de suite, Anne-Marie. Il n'existe pas dans vos pensées actuellement. Et moi je pense que c'est avec un petit peu des amis ou une sortie avec des amis que vous allez nous le rencontrer, cet homme. Ah, d'accord. Et c'est un homme qui est complètement seul. Et c'est bizarre parce que là j'ai une image, je le voyais avec un chien. Je le voyais promener son chien, je le voyais, vous voyez, c'est un homme qui aura eu des enfants, de bonnes relations avec ses enfants en tant que père, si vous voulez, mais bien décidé à vivre quelque chose de tendre, d'amoureux, sur son parcours de vie, avec une femme qu'il a vraiment envie de rencontrer. Donc, moi, je vois réellement une rencontre. C'est sûr qu'au début, on aura certainement ce qu'on appelle un chacun chez soi. Oui. D'accord, Anne-Marie? On retrouve... Oui, bien sûr. Là, j'ai à nouveau l'impératrice. Attention, Anne-Marie, à ne pas être trop exigeante au début. On est bien d'accord, parce que je pense que vous avez un tempérament un petit peu fort quand même, Anne-Marie. Moyen. Un petit peu quand même. Bon. Oui, disons que, Anne-Marie, je crois que vous avez peur que l'amour vous échappe. Oui, exactement. C'est juste ça. C'est pas le tempérament fort, c'est la peur, en fait, chez vous. Oui, exactement. Qui a tendance un petit peu à vous pousser dans vos retranchements et à tout de suite la gripper trop fort, le monsieur. D'accord? D'accord. Donc, ce sera, Anne-Marie, je vous le dis tout de suite, un véritable amoureux, Anne-Marie. Ce sera un véritable amoureux, une belle petite rencontre. Alors là, en ce moment, vous n'hésitez pas, il faut cumuler les sorties, Anne-Marie. Oui, c'est ce que je fais. Il faut y aller. Beaucoup de sorties entre amis. Eh bien voilà, moi c'est ce que je vois, il y a pas mal de sorties et c'est vraiment dans ces moments-là que vous allez le rencontrer. Alors,
Anne-Marie, vous avez fait, vous, le 3255 pour nous joindre. Vous avez Oui. appuyé sur la touche étoile, c'est parfait, vous êtes là. On va essayer de vous faire gagner peut-être 10 minutes de consultation en privé, Anne-Marie. Alors, D'accord. je vais d'abord, moi, sortir une carte de ce jeu. Vous voyez, hein, comme on fait à chaque émission confidentielle. Donc, je sors une carte de ce jeu. Je ne vous la montre pas, Anne-Marie, on est bien Oui. d'accord. Et vous allez me donner un chiffre de 1 à 22, Anne-Marie. Et je la regarde en secret, hein, on est bien Le d'accord. 15. Et je regarde. Vous m'avez dit, Le 15. Anne-Marie, c'est pas Oui. possible. C'est pas vrai. Vous êtes médium, vous avez gagné. Oh, c'est super. Elle est là. Regardez, elle est là. La voici. Voilà. Ah, c'est le diable. On l'a juste là. Oh, formidable. Eh bien voilà, Anne-Marie. Donc vous avez gagné ces 10 minutes de consultation en privé. Donc surtout, Anne-Marie, vous ne quittez pas. On va faire une courte pause. Je vais prendre vos coordonnées de façon à ce que vous puissiez bénéficier et être rappelé, bien entendu. En privé. Merci. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà la suite de votre émission confidentielle ce soir. Pour nous joindre, 3255, la touche étoile. Et là, vous nous avez en direct. Samuel, je suis médium, astrologue. Vous me joignez et je prends tout de suite un nouvel appel. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Sandra. Sandra. Votre Je date suis- de naissance, Sandra, Oui, s'il vous plaît. je suis née le 3 août 1972. Et votre question, Sandra? Alors, ma question, elle est d'ordre professionnel parce que actuellement, je suis dans une impasse. Oui. Et voilà, je travaille actuellement dans une structure et ça se passe pas bien du tout. Et voilà, finalement, je sais pas trop quoi faire, si je dois partir. Enfin, j'ai Alors- envie de partir, mais bon, Oui. c'est pas si simple. Je comprends Sandra et je vois un petit peu les tensions, si vous voulez, qui existent. Au départ, il faut bien comprendre que l'origine de votre problème, Sandra, n'est pas professionnelle. On est bien d'accord. C'est un problème qui est né par rapport à quelque chose de l'ordre du relationnel. Sandra, Oui, c'est hein? ça, exactement. C'est Ouais. c'est quelque chose qui est de l'ordre des émotions. Vous voyez, Sandra, hein? Oui. Ça n'a rien à voir en réalité avec votre professionnalisme. Mhm. On, Oui, est, oui. on est bien d'accord. Hein? Oui, oui. Il y a quelque chose par rapport à une personne qui vous a, j'allais presque dire, massacré, qui vous a abîmé sur le lieu du travail. Voyez? Et je pense que vous en avez pris plus qu'il ne le fallait. Moi, je vois quand même un homme là qui ne vous a pas du tout servi dans le travail. Hein? J'ai l'empereur, voyez? À côté de l'empereur, on a la maison Dieu. Mais moi, je vais vous dire, Sandra, vous allez pour le moment tenir bon. On a le soleil, l'étoile à côté. Il n'est pas question, Sandra, que vous lâchiez prise maintenant. Vous vous mettriez en difficulté inutile, Sandra. Ah bon? D'accord? Donc, pour le moment, statu quo, pas question de partir. Sandra, vous allez avoir des opportunités, mais il vous faut attendre l'année prochaine, 2014. On a une grosse planète qui va arriver, c'est Jupiter, dans le signe du Lion. Et à partir de ce moment-là, Sandra, à vous l'aubaine, à vous le renouveau et à vous, effectivement, un départ qui sera vraiment avec des trompettes, si vous voulez. Hein, donc, joyeux et pour une évolution. Si vous partiez aujourd'hui, Sandra, ce serait pénible pour vous.
Donc moi, je vous recommande de tenir tête. Vous n'avez aucune raison de baisser les bras, Sandra. Vous n'êtes pas fautive, d'accord? Je peux plus. Là, je suis en arrêt de travail, donc je suis en arrêt de travail. Ça me crée presque une dépression. C'est invivable, c'est invivable avec l'équipe avec laquelle je travaille. Qui me parle pas, je veux dire, je suis toute seule dans mon coin, mes compétences professionnelles sont remises en cause tout le temps, je peux pas m'exprimer, je veux dire, je peux, voilà, je suis coincée, bloquée. En tout cas, Sandra, j'insiste, ne partez surtout pas en claquant la porte et ne démissionnez surtout pas. Voilà. Non, mais je suis en train de faire des démarches pour essayer d'avoir une rupture conventionnelle et c'est ça. Je ne sais pas si ça va, c'est ce que je vais faire. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est quelque chose qui va aboutir ou... Là, tout de suite, ça me semble vraiment très difficile. Vous n'obtenez pas gain de cause, là. Voyez-vous, on a la lune qui est là, qui est une carte un petit peu pénible. Alors, le conseil que je vous donne, c'est effectivement, pour avoir une évolution, il va falloir faire jouer le domaine je dirais, de tout ce que vous avez subi, mais vous faire aider, Sandra. D'accord, Sandra? Éventuellement changer d'équipe, envoyer une lettre recommandée en leur disant que, voilà, vu tout ce qui s'est passé, soit tout je pars, soit une change d'équipe. Sandra, pour que vous puissiez bénéficier peut-être, comme notre précédente téléspectatrice, de 10 minutes de consultation gratuite, je vais tirer une carte et vous allez choisir, je la regarde discrètement, et vous allez choisir un chiffre de 1 à 22. Et peut-être que vous allez gagner les 10 minutes de consultation privée, Sandra. Dites-moi un chiffre de 1 à 22. Je vous écoute. 21. Non, ça n'est pas celui-ci. En tout cas, Sandra, vous nous avez appelé. N'hésitez pas à renouveler votre appel. Nous sommes là encore pendant 1h30 et puis un petit peu après encore. Vous vous dites qu'il ne faut pas que je parte. Hein, je vous dis, ne partez pas. Voilà, Sandra. Bon courage, je vous embrasse. Au revoir, Sandra. Au revoir. Bonne soirée. 3255, la touche étoile, un autre appel. Allô? Bonsoir. Allô? Ah, voilà. Donc, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Christelle. Christelle. Et je suis née le 1er décembre 1971. 1/12/1971, Christelle. Très bien. Oui. Quelle est votre question, Christelle? Alors, c'est de l'ordre sentimental avec Frédéric. Qui ne se décide pas beaucoup. Exactement. Et oui, je l'ai là. Hein. La relation, elle est là. Donc, avec l'ermite et le pendu. Notre cher Frédéric, pour le moment, il est en attente, voyez-vous. Voilà, quelle est sa date de naissance à Frédéric? Dites-moi. Comment il est né le 28 octobre 74. Oui. Et il a mis une petite, on va dire une petite iboute depuis 3 semaines et demie, 4 semaines presque. Alors j'ai des messages, j'ai des appels, mais quand même distants, comme si j'étais une amie, quoi, entre guillemets. C'est cela, voilà. Si vous voulez, il a été pris de panique. Complètement, votre Frédéric, vous voyez? Parce que moi, je pense qu'au départ, on avait bien une relation amoureuse. Christelle, on est bien d'accord, hein? On était sur un couple, on était sur une relation amoureuse. Voilà, il y avait une complicité d'établie, réelle, vraie, authentique. On ne remet pas ça en cause. Et en plus, je vais aller un petit peu plus loin, c'est que il était complètement amoureux pour de vrai. Enfin, je veux dire, il n'a pas menti, ce garçon. Vous voyez, Christelle, hein? Au moins, on peut lui reconnaître cela. D'accord, Christelle? Oui. Ça, c'est une certitude. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a eu vous êtes monté d'un créneau, voyez-vous, au niveau de votre relation. Peut-être avez-vous parlé de projet. Il s'est passé un événement particulier au cœur de la relation qui l'a fait reculer, qui lui a fait prendre peur complètement. Et c'est vraiment l'engagement chez lui qui lui fait peur. D'accord? Donc, pour le moment, on est sur une situation fermée. Vraiment, on est sur une situation fermée. Moi, j'ai le diable et l'ermite. Je ne peux pas quand même vous dire que ça va évoluer demain. Ça n'est pas possible. Avec lui, hein, on est bien d'accord. Avec Frédéric, on est bien d'accord. Par contre, je risquerais à vous dire, si vous voulez, que laissez mûrir un peu les choses sans le relancer vous. D'accord. Faites-vous, vous, la plus discrète possible.
Christelle. D'accord. D'accord. Pour le moment, Frédéric ne souhaite pas couper les ponts. Oui, il ne souhaite pas couper les Ah ponts, non. mais en même temps... Ah bien sûr que non, il ne souhaite pas couper les ponts. Il a... Mais Oui, c'est pas une cassure pour vous, c'est simplement... c'est la panique. Alors ça, effectivement, il faut quand même reconnaître que ça peut déboucher sur une cassure. Vous savez, vous allez être très vite fixé, puisque en gros, d'ici, allez, je dis maximum 15 jours, 3 semaines, vous serez fixé. Alors fixé sur du positif ou du négatif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, il y a encore une petite chance, si vous voulez, pour que la réflexion qu'il est en train de poursuivre l'amène à comprendre qu'il vous aime. Mais la peur est là. Voilà, donc il faut attendre encore un petit peu avant de dire stop. Vous me donnez tout de suite un chiffre de 1 à 22, Christelle, et peut-être que vous allez gagner ces 10 minutes de consultation en privé. Je vous écoute, Christelle. Le 11. Le 11 ? Vous m'avez dit quel chiffre ? Le 11. Eh bien voilà, c'est gagné. Ah bon ? Voilà. La voici, c'est la force. C'est le combat du lion. C'est le combat contre ses propres émotions. Une très belle carte, Christelle. Magnifique. Vous ne quittez pas, restez en ligne. Nous faisons une courte pause et je prends vos numéros de téléphone en attendant, bien sûr, le 3255. La touche étoile, à tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons 3255 avec la touche étoile pour nous parler en direct et poser toutes vos questions. Il est 21h47. J'attends vos appels tout de suite. 3255, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia. Alors, et votre date de naissance? Allez-y, Laetitia. Le 16-06-1984. 16-6-84, Laetitia. D'accord. Et votre Alors, question? Une question d'ordre sentimental. Oui. Et j'aimerais comprendre un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex qui s'appelle Sylvain. Oui. Et qui est né le 14-10-87. Vous voulez savoir ce qui s'est passé par rapport à son départ, par rapport à son choix d'arrêter la relation, en fait. Oui. C'est bien tout cela. À fait. Ouais, mais oui, bien sûr. Bien, si vous voulez, votre Sylvain n'était pas très clair quand même. Non. Vous comprenez? Je crois que là, Laetitia, la réponse, elle est simple, même si elle n'est pas facile à accepter. Vous voyez? Moi, je pense que son cœur ballottait entre deux personnes. D'accord. Il faut quand même le reconnaître, hein, ça on ne peut pas tergiverser sur ça, voyez-vous. Et quitte à avoir un homme peu fiable, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit parti. Franchement, moi je dirais, sur cette relation-là, pas de regret. D'accord. Pour vous, pas de regret. Et d'autant que vous êtes là, vous, sur une nouvelle période qui est en train de s'amorcer, et je peux vous assurer que ce n'est pas le retour de Sylvain que je vois. D'accord. Je vois un amour nouveau pour vous, mais ce n'est pas Sylvain. D'accord. Alors, vous pouvez ne pas vouloir accepter cette situation. Elle est inéluctable. D'accord. Et salutaire pour vous, Laetitia. Salutaire pour vous. Ne me dites pas, Laetitia, que depuis le mois de mai, vous étiez très heureuse. Non. Du tout. On est bien d'accord. Je veux dire, il y a eu des allers-retours, il y a eu des allées-venues, il y a eu des soirées au téléphone où vous attendiez un malheureux appel. Oui. Laetitia, on est bien d'accord. Moi, c'est ce que je vois quand même. Voyez-vous? Et puis, alors, auprès de vous, pourquoi je vois 2 enfants, Laetitia? Ah non, du tout.
Il y a deux petits, lui il a des enfants, il y a quelque chose où il a des... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux enfants pas très loin? Ça doit être mes neveux et nièces, mais... Qui viennent souvent? Ils viennent souvent vers vous? Non, justement. Je ne les vois pas souvent. Parce qu'il y a un problème par rapport à deux enfants, voyez-vous aussi, qui ressort dans votre cœur, dans vos émotions, Laetitia. D'accord. Alors, moi, je peux vous dire que là, aucun regret par rapport à Sylvain. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de renaître pour vous. La femme est en train de renaître. D'accord. La femme que vous êtes est en train de renaître. Et donc, juste, il y aura des nouvelles par rapport aux petits-neveux et nièces. D'accord. Voilà. Et écoutez, j'aurais pensé quand même qu'il avait quand même des sentiments, même s'il n'était pas honnête, parce que, enfin, s'il était cachotier, mais parce que, oui, enfin, Laetitia, il a été quand même droit. Laetitia, les sentiments de quelqu'un de pas honnête, honnêtement, franchement, je vous en supplie, pas vous, Laetitia. Vous méritez mieux. Il y a quelqu'un de bien qui arrive. Allez, vous allez peut-être tenter de gagner 10 minutes de consultation en privé, puisqu'on refait ce soir exceptionnellement, vraiment exceptionnellement, un 3e tirage de la carte mystérieuse. Alors, je la regarde. Bon, je vous écoute. Dites-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas le 18, Laetitia. Bon courage. À bientôt, Laetitia. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà. 21h51. Vous êtes avec nous, Astro Center, jusqu'à 23h. Et je prends tout de suite un nouvel appel au 3255. Bonsoir. Quel est votre prénom? Claude. Claude. Votre date de naissance, Claude, s'il vous plaît. 24/7/64. 24/7/1964. D'accord. Et quelle est votre question, Claude? Alors, ma question a trait, depuis quelque temps, depuis 2-3 mois, j'ai pris sous ma coupe un jeune, si vous préférez. Hein. Nous avons la même passion. Ce jeune, donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à son avenir et éventuellement par rapport... Là, je vous arrête tout de suite, Claude. Je vais être très franche avec vous. On ne peut pas, ça n'est pas possible de détailler autant tout ce que vous êtes en train de me demander là. Là, on partirait sur une consultation complète de 2 heures et ça n'est pas possible. Hein. J'aime autant... Donnez-moi une question un peu précise, Claude, s'il vous plaît. Une question précise, vous voilà. voulez écoutez, donc... C'est le but de l'émission. Oui, j'ai pris sous ma coupe ce jeune. Je voulais savoir si vous pensez que ça va continuer. Voilà. Alors, moi... Claude, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que actuellement, vous jouez un rôle, on ressort l'empereur, si vous voulez. Hein. Donc, vous jouez un rôle un peu de protecteur et en même temps d'aide financière, hein, quand même. Hein. Vous êtes un peu les cordons de la bourse aussi, vous voyez. Hein. Bon, moi, je vois quand même une indépendance qui sera prise par ce jeune et la Lune. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, votre mission sera bien remplie, mais qu'effectivement, eh bien, ça y est, l'oiseau s'en ira du nid. Voilà, Claude. Hein. Donc ça, c'est important. La mission sera accomplie, mais effectivement, avec la Lune, il y aura un départ, Claude. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette évolution. Oui, alors... Et ce sera bénéfique, par contre, pour ce jeune. Hein, ce sera tout à fait bénéfique pour lui. Mais ça veut dire, est-ce que là, dans les prochaines semaines, je le verrai toujours, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, pour le moment, oui. Hein, sur du court terme, on est bien d'accord. Sur du court terme, c'est possible. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Claude, par contre, vous allez tout de suite me donner un chiffre de 1 à 22 et on va voir si effectivement vous avez la possibilité de gagner 10 minutes de consultation en privé. Je vous écoute. 14. Ça n'est pas cela. Bon, tant pis. Bonne soirée, Claude. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous continuons donc à prendre vos appels au 32 55. Samuel, je vous attends. L'astrologie, les tarots, la médiumnité, je suis là pour vous. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie,
Je vous écoute, Sylvie. Quelle est votre date de naissance? Le 26 février 64. 26 février 1964. Quelle est votre question, Sylvie? C'est une question d'ordre familial. Oui. C'est pour mon frère Christophe. Et il a un souci, il a fait une demande de divorce et il est passé en conciliation et ça s'est très mal passé. Mais seulement mon frère est très fragile et je voudrais savoir si ça va un peu s'arranger pour lui parce que là il se trouve dépouillé de tous ses biens, quoi. D'accord. Alors, écoutez, Sylvie, moi, ce que je vois, c'est la situation dans laquelle il est, effectivement très difficile, puisqu'on a la Lune qui montre quand même du chagrin. Vous voyez cette carte-là. Ici, de grosses difficultés et un sentiment de repartir à zéro. Mais néanmoins, sur une situation d'attente, on a quand même le Soleil. Et le Soleil nous dit que, bon, votre frère va remonter la pente et récupérer quand même à la fois le bon moral et donc forcément tout ce qui va avec. Donc moi, je n'ai pas quand même un sentiment aussi catastrophique que celui auquel vous faites allusion tout de suite. Voyez-vous, moi j'ai vraiment le sentiment que quelque chose va aller mieux pour lui, il va se défendre beaucoup mieux et effectivement, ça renverse un peu la vapeur. Vous voyez, donc on est sur une situation qui va vers l'amélioration. Même si aujourd'hui elle est pénible et difficile, la Lune, l'arcane sans nom, c'est évident, c'est douloureux et difficile, mais le Soleil derrière nous indique bien que votre frère, il reprend vraiment de la pugnacité, de la force et de l'envie de se battre pour faire valoir tout ce dont il a besoin pour récupérer une partie de ses affaires. Voilà ce que je peux vous dire, Sylvie. Mais voilà, puis physiquement, si vous voulez, il va aller beaucoup mieux. On sent qu'il y a une nouvelle force qui arrive, comme une page qui s'est tournée, voyez-vous, oui. L'arcane sans nom. Et la carte du Soleil peut aussi nous annoncer que sur du moyen terme, eh bien, votre frère aura la possibilité de reconstruire sa vie. Et c'est ça aussi qui va mettre en lumière une nouvelle force chez lui, Sylvie. Voyez-vous, Donc vraiment, je ne suis pas du tout désespérée quand je vois un tirage comme ça, bien au contraire. Même si la situation est difficile pour le moment, pour lui, et ça on peut le comprendre. Parce qu'il avait eu quelques petits soucis de santé et ça m'inquiétait. Voilà, alors on n'est pas des médecins, on n'est pas des médecins, donc on ne peut pas parler de santé. Écoutez, moi je vois qu'avec le Soleil, il y a de l'énergie, et c'est l'énergie de la vie. Donc bon, ça nous laisse quand même de l'espérance, et de l'espérance vraie. Attention, l'espérance, ça n'est pas l'illusion, Sylvie. Non. On est bien d'accord. C'est de l'espérance saine, qui est posée, qui est fondée sur des choses qui vont se produire, sur des choses qui sont en train de, tout simplement, se reconstruire pour votre frère. Donc il n'y a que du positif pour lui. Écoutez, pour le moment, on voit sa peine, on voit son chagrin. Bon, il y a quand même des raisons. S'il en est arrivé là, à un moment donné, il n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait. On est bien d'accord quand même. On est d'accord. Voilà, toutes les deux, on voit bien ce qui se passe. D'accord ? Mais bien aujourd'hui, si vous voulez, voilà, tout est bien reparti pour lui. Alors, Sylvie, vous allez essayer de gagner, vous aussi, peut-être les 10 minutes de consultation gratuite et en privé. Un chiffre de 1 à 22, Sylvie. Allez-y. 17. Ça n'est pas ce nombre-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis peut-être à bientôt, Sylvie. Bon courage. Bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Moi de même. Merci. Au revoir, Sylvie. 21h58, une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. N'hésitez pas à faire le 3255 avec la touche étoile pour nous joindre en direct. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons tout de suite pour votre émission Toutes vos questions
sentimentale, affective, financière, n'hésitez pas, Samaël, je suis là pour ça. Allô, bonsoir. Allô. Tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Vous coupez, s'il vous plaît, coupez tout de suite le son de votre télévision. Sinon... Oui, j'ai déjà coupé. Ah, parce qu'on ne pourrait pas s'entendre autrement. Quel est votre prénom? Ahmed. Ahmed, très bien. Un prénom ensoleillé, Ahmed. Votre date de naissance? 25/11/72. 25/11/72. Ahmed, quelle est votre question? Qu'est-ce qui vous taraude actuellement? S'il vous plaît, c'est seulement pour vous demander, est-ce que vous voyez un changement en ce qui concerne ma situation pour avoir pour un travail ou espérant, quoi? Oui, mais écoutez, Ahmed, je ressors 3 cartes qui sont, pour le moment, le doute, l'hésitation. Moi, j'ai l'impression, Ahmed, que vous n'êtes peut-être pas tout de suite dans la bonne direction. Il faut peut-être changer un petit peu votre fusil d'épaule sur vos recherches, Ahmed. Ah oui, je fais tout, mais j'y arrive pas, quoi. Vous avez un haut-parleur, là, à côté de vous, Ahmed? Vous avez mis le haut-parleur? Non, je n'ai rien. Ah, d'accord. D'accord, parce que ça nous fait un petit écho, donc bon, c'est pas grave. Le téléphone, peut-être qu'il est c'est pas grave, Ahmed, ne vous inquiétez pas. Écoutez, là, je vois qu'il y a, en plus, quelqu'un qui va vous appuyer pour peut-être améliorer un petit peu vos démarches, etc. Vous voyez, il y a une personne qui est là, c'est l'impératrice qui ressort. Ça, ce sont des appuis. Et c'est par relation, Ahmed, que vous allez trouver quelque chose. Et je vais aller plus loin relativement rapidement. Moi, je pense que avant le mois de décembre, Ahmed, vous aurez un travail et un contrat. Oui, d'accord. Vous voyez? Donc là, on est sur quelque chose d'assez rapide. Donc vous allez le trouver avant. Et ensuite, il y a bien la signature d'un contrat, Ahmed. Donc là, vous allez faire, s'il vous plaît, regardez, faire des démarches un petit peu pour essayer de trouver quelqu'un. Ah oui, je fais que ça, madame. Je sais que vous faites des démarches, Ahmed, mais là, je vous demande de trouver quelqu'un pour vous aider à développer du relationnel. D'accord? Parce que c'est par relation que vous allez trouver, Ahmed. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment confiance sur la période actuelle pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui débouche de vos démarches très rapidement. Vous me donnez quand même de l'espoir, madame. Vous êtes très gentille. Mais écoutez, ce n'est pas de l'illusion, Ahmed. Voilà. On est sur une période pour vous, j'allais presque dire, de nouvelles chances. Ah oui, d'accord. Vraiment une période de nouvelles chances, Ahmed. Parce que franchement, au fur et à mesure que je reprends espoir, tout tombe, quoi. Mais non. Vraiment, vous allez retrouver un emploi, Ahmed. Moi, je pense que d'ici à peu près, je vous dis à peu près, d'ici, 4 semaines, normalement, il y a déjà le pied à l'étrier qui est là. Ah oui, d'accord, merci. Je ne vous dis pas que ce sera un contrat définitif tout de suite, mais en tout cas... je ne demande pas ça, je demande le minimum. Voilà, et il y aura une véritable évolution derrière, Ahmed. Ah oui, d'accord. Voilà, donc écoutez, ce sont de bonnes nouvelles pour vous, Ahmed. Ah oui, d'accord, madame, merci. On va essayer de vous faire gagner 10 minutes de consultation en privé. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22, Ahmed. Bon, je dirais bien le 4. Le 4? Oui. Non, ça n'est pas cela, Ahmed. Oui, d'accord. Mais bon, vous avez... Oui, voilà. Vous avez posé votre question, vous nous avez eu en direct. Ahmed, nous allons faire une courte pause. Je vous dis au revoir et surtout, accrochez-vous pour vos démarches, Ahmed. Ça va marcher. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonne soirée, madame. Courte pause et nous nous retrouvons tout de suite. À tout de suite au 32 55. Touche étoile. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons sur votre émission Confidentielle. Tous vos appels en direct. 32 55, la touche étoile. Samaël, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom?
Yamina. Yamina, d'accord. Et votre date de naissance, Yamina? Le 2-5-50. De mai 1950, c'est bien cela, Yamina? Voilà, le 2-5-50. D'accord, j'ai bien noté. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, Yamina? C'est une question un peu perso pour ma vie. Oui. Votre vie sentimentale, Yamina? Non, pas de sentimentale. Non, perso, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez droit à la télé, ce qui est santé. J'ai des petits... je ne sais pas comment vous expliquer. Écoutez, moi, je vais vous dire ce que je vois, puis on va voir si je suis... parce que je n'ai pas tout à fait saisi la question. Alors, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que là, vous avez eu un souci personnel, intime, d'accord, qui est en train de se résoudre, hein, puisqu'on a la force, la maîtrise, d'accord, ici, avec le lion, donc un combat, et quelque chose qui est en train de se résoudre avec des appuis solides, Yamina. Hein? Donc moi, avec ça, si vous voulez, je peux vous dire que vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, complètement, j'insiste, complètement, avec aussi une réorganisation complète de votre vie, Yamina. J'espère, parce qu'à ce moment, c'est pas trop la joie. Voilà, mais là, vous êtes vraiment en train de balayer des choses qui n'ont pas été bien construites auparavant, Yamina. Tout à fait. D'accord, hein? Et si vous voulez, c'est aussi accepter à un moment donné de se tromper et de repartir sur des bases nouvelles. Oui, tout à fait. Vous voyez? Mais à ce moment, c'est vrai que... Voilà, mais là, vous avez des atouts considérables, vraiment des atouts considérables. Par ailleurs, moi, j'ai le sentiment aussi que vous êtes en train de réaménager quelque chose par rapport au lieu d'habitation. Il y a un changement. Parce qu'ici, c'est chez moi, donc... Vous êtes en train de faire un petit peu de travaux, quelque chose? Vous réaménagez quelque chose chez vous? Non, pour le moment, je ne pensais pas du tout, parce que, comme je viens de vous dire, c'est des problèmes perso, j'ai la santé qui est un peu... Mais ça c'est en train de s'arranger, on est bien d'accord. Et justement, vous allez devoir... Non, pour le moment, non, je ne vois pas de... Mais vous verrez, il y aura un petit réaménagement par rapport à votre chez vous, par rapport à votre petit nid. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire et qui est vraiment très positif, Yamina. D'accord? Hein? Il y a une reprise d'énergie, là. Hein, on a la carte du monde, la force, hein, je veux dire, le lion qui est combattu, donc la force qui est là. Et je peux vous assurer que, allez, je vais dire, on est au mois de mai. En plus, si vous voulez, vous avez quand même une planète, c'est la planète Jupiter, qui est actuellement dans le signe du Cancer, qui va vous renvoyer tout un influx de force. Et cette force-là, Yamina, vous accompagne jusqu'au mois de la fin juin 2014. Donc, vous avez le temps, vraiment solidement, de récupérer toutes vos forces et de redémarrer. Je vous remercie infiniment. Voilà, c'est un nouveau cycle. J'ai perdu l'espoir. Non, on ne perd pas espoir, surtout pas, Yamina, surtout pas. D'accord? Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous avez bien fait de nous appeler et on va essayer de gagner. Yamina, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour la fameuse carte mystère que j'ai là, à côté de moi. Non, ça n'est pas ce chiffre-là, Yamina, mais vous nous avez appelé, j'ai été heureuse de vous avoir en direct, Yamina. Moi aussi, de vous entendre et surtout de me donner beaucoup de courage. Je vous embrasse très fort, Yamina. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir, Yamina. Au revoir. Voilà, si comme Yamina, vous voulez nous joindre en direct, eh bien, un seul chiffre à composer, le 3255, la touche étoile, et vous nous avez en direct. Nous sommes ensemble. Il est 22h09 et nous sommes ensemble jusqu'à 23h30 et je prends tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Christine. D'accord. Votre date de naissance, Christine? Le 24 janvier 63. 1963, 24 janvier 1963. D'accord. Bon, ça va pas fort, Christine. Oui, c'est ça. Ça va pas fort du tout, même. Hein? Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que vous vous languissez. Je ne vous ai même pas laissé poser votre question. Je suis vilaine. Mais moi, je vous vois vous languir de quelqu'un. Comme si il y avait dans votre tête quelque chose qui circulait en boucle. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Dites-moi.
Quelle est votre question en fait? C'est mon avenir sentimental. Eh bien oui, c'est ça. Voilà, c'est bien ce que j'ai vu, vous voyez. Et votre avenir sentimental, Christine, ne peut pas tout de suite se débloquer parce que vous avez quand même en tête quelqu'un, même si c'est du passé, c'est ça? Non. J'ai fait une rencontre. Oui, mais oui, mais c'est quand même pas quelque chose que vous vivez actuellement, Christine. Oui. Concrètement, on est bien d'accord. Oui. Ah, voilà. Pour moi, ça rentre dans l'histoire passée, Christine. Vous voyez? Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, de ce que je vois, de ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a un petit quelque chose, mais pour moi, qui est déjà dans le passé. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui nous emmène vers l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui va vous porter vers l'avenir, Christine. Oui, c'est ça. Hein, cette relation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. Moi, j'ai le fou, le mat, la tempérance. C'est pour ça que je vous dis une relation du passé. C'est une relation qui ne peut pas aller vers demain. D'accord? Hein? C'est une relation, si vous voulez, qui va vous frustrer, qui ne va pas vous épanouir en tant que femme. Oui, c'est ça. Vous voyez? On a, par contre, vous avez un nouveau choix amoureux qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre à venir, là, dans un court terme. On n'y est pas encore, mais dans un court terme. Normalement, alors je suis en train de calculer, cette rencontre devrait se faire, on va dire, peut-être dans les 3 premières semaines de décembre. Ah bon? Christine, vous avez donc une belle rencontre qui va arriver à partir de ce début décembre, donc, et ce jusqu'en au minimum les 4 premiers mois de l'année 2014. Vous avez donc une vraie rencontre amoureuse et sentimentale qui va vous permettre de reconstruire votre vie de femme, mais ça n'est pas la personne à laquelle vous pensez un petit peu en boucle actuellement. Oui, parce que j'ai fait une rencontre déjà. Oui, c'est ce dont on vient de parler, Christine, d'accord? Hein? Mais je vous le dis, je vous le répète, hélas, cette rencontre, pour le moment, n'est pas en train d'aboutir, Christine. Ah bon? Voilà. Hein? Cette personne, pour le moment, ne se rend pas complètement disponible pour vivre le grand amour que vous attendez. D'accord, oui. Hein? C'est un petit peu plus tard, donc décembre, et sur le début de 2014, qu'effectivement, quelque chose d'amoureux se passe beaucoup plus fort et beaucoup plus consistant pour votre vie, Christine. Et je vais le rencontrer comment, cet homme? Le hasard, les petites sorties, etc. Vous voyez, Christine, hein? D'accord. On est sur plus quelqu'un de nouveau que la personne actuelle, Christine. D'accord. La personne actuelle qui se fait désirer quand même, reconnaissez qu'elle ne remplit pas votre vie amoureuse de femme. Tout à fait, oui. Eh bien voilà. Hein? Donc, Christine, ne vous accrochez pas corps et âme à cette personne actuellement. D'accord. Hein? Laissez un peu du temps et de la distance. Ouais. C'est important pour pouvoir justement vous reprendre en main votre vie et passer peut-être à un amour nouveau qui va vous permettre de vous épanouir vraiment, Christine. D'accord. Hein? Vous ne pouvez pas rester dans une relation qui n'est pas une vraie relation d'amour. D'accord, Christine? D'accord, oui. Voilà, alors, vous allez vous aussi, Christine, me donner un chiffre de 1 à 22 et on va essayer de peut-être gagner ces 10 minutes de consultation en privé, Christine. Le 6. Non, ça n'est pas cette carte-là qui est de côté, là, sur la table, à côté de moi. Merci de nous avoir appelés. Au revoir, Christine. Allez, au revoir. Alors, voilà, comme Christine, 22h13, n'hésitez pas le 3255 et la touche étoile pour pouvoir me poser une question en direct. Et d'ailleurs, je crois qu'on a quelqu'un qui est là, à qui je vais être obligée de demander d'éteindre, de couper le son de la télévision. Bonsoir, allô? Allô? Oui. Quel est votre bonsoir. prénom? Quel est votre prénom? Sabrina. Sabrina. Votre date de naissance, Sabrina, s'il vous plaît. Le 9-6-84. 9 juin 1984. D'accord. Oui. Merci, Sabrina. Alors, dites-moi, quelle est votre question, Sabrina? Alors, c'est d'ordre sentimental. En fait, je voudrais savoir un petit peu ce qui se passe par rapport à Mohamed, qui est né le 26 avril 76. Je voudrais savoir en général, j'ai pas vraiment précis, une question.
26 avril 1976, sa date de naissance à lui, c'est bien cela? Voilà. Voilà. Alors, c'est une question sentimentale, mais il y a quelque chose, moi, qui m'échappe un petit peu, Sabrina, parce que je ne vois pas de relation sentimentale construite entre vous et Mohamed. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est distant entre vous deux. D'accord? Moi, j'ai la carte du pendu et la carte de la papesse, ici. J'ai l'impression que vous voudriez bien qu'il y ait quelque chose de plus de construit ou d'établi. C'est cela, Sabrina? Oui. Ben oui, mais ça n'est pas le cas. C'est pas ce que vous vivez actuellement. Voilà. Il ne veut pas non plus que je refasse la vie. Ah non, mais ça c'est autre chose. Attendez, pour le moment, on fait le constat de ce que c'est comme relation. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour moi, vous ressortez ici la papesse, c'est une femme libre. Vous êtes une femme libre, Sabrina. D'accord? Donc maintenant, à vous de décider, on est bien d'accord, de reconstruire. Aujourd'hui, en fait, il a eu son fils au téléphone. Je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche à revenir au moins dans la vie de son fils? Attendez, je crois que vous êtes en train, Sabrina, de mélanger deux choses. Non, je ne mélange pas. Je vous pose une question. Je vous dis, est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce qui l'empêche au moins d'avoir des liens avec son fils? Ah, des liens avec... Non, attendez, parce qu'au départ, vous me posiez une question sentimentale. Excusez-moi, Sabrina. Je n'avais pas compris que maintenant, c'est une question par rapport à son fils. Vous voyez ce que je veux dire, Parce que moi, ça y est, j'ai eu ma dose. C'est bien, c'est bien. Donc, j'aimerais bien quand même... Vous avez tout à fait raison. Et je pense que là, si vous voulez, c'est pour ça qu'il n'y a plus de lien, vous comprenez, à créer avec lui. Par contre, il va falloir sévir un peu. La papesse, c'est vous, c'est l'autorité aussi. De façon à lui mettre un petit peu dans la tête qu'il a des obligations par rapport à son enfant. Et là, c'est par l'autorité et peut-être la loi, qu'il faudra envisager de lui faire entendre ces choses-là à ce monsieur. D'accord, Sabrina? Il a toujours, en fait, quand vous me dites qu'il n'y a pas de relation sentimentale, il a toujours fait ça, mais quand il revient, il y a toujours, voilà, on met des projets en place et tout ça, tous les deux et tous les trois, mais il y a quelque chose qui nous casse, vous voyez? Sabrina, il y a toujours une tempête qui arrive de nulle part, elle nous casse. Nos projets. C'est un homme qui m'a toujours aimé. C'est un homme qui continue à m'aimer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui me cache. J'ai envie de résoudre ce... On ne peut pas résoudre ça comme ça. Vous savez, il y a des gens qui s'aiment, Sabrina. J'ai envie de comprendre. Oui, j'entends. Vous comprenez? Sabrina, il y a des gens qui s'aiment mais qui ne peuvent pas vivre ensemble. On va essayer de vous faire gagner peut-être les 10 minutes de consultation privée. Donnez-moi un chiffre, Sabrina, de 1 à 22. Pourquoi c'est tout ce que vous avez à me dire? Je vais rester 30 minutes pour vous avoir, madame. Par contre, Sabrina, vous pouvez nous rappeler ou me joindre en privé, bien entendu. Mais on ne peut pas à l'antenne. Je vais rester en attente 30 Sabrina, minutes, vous voyez, je suis désolée. Pour avoir deux petites phrases. Non, je n'ai pas eu de petites phrases avec vous. Ça fait un peu plus de 4 minutes 30 que je suis avec vous. Aussi, c'est plus que la moyenne, Sabrina. Vraiment, on essaye de faire notre maximum pour tous nos téléspectateurs. Mais il y a beaucoup de monde qui nous appelle, Sabrina. Moi, je vous dis que, voilà, Sabrina, il y a des gens qui s'aiment mais qui ne peuvent pas vivre ensemble. Vous devez lui rappeler les obligations. Vous devez lui rappeler ses obligations par rapport à son fils. Maintenant, vous me donnez un chiffre de 1 à 22, Sabrina, et j'espère que vous allez gagner. Le chiffre 3? Non, ça n'est pas le chiffre de la carte que j'ai par devers moi ici. Sabrina, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis bon courage, Sabrina. Bon courage à vous aussi, merci. Au revoir, Sabrina. Voilà, c'est très difficile d'avoir des situations aussi douloureuses comme ça. Et c'est pour ça que nous sommes là ensemble ce soir, au 32 55, sur votre émission confidentielle, c'est pour vous. Et il est 22h19, je prends tout de suite un nouvel appel. Bonsoir, allô? Bonsoir, c'est Nadine. Nadine, quelle est votre date de naissance, Nadine? 1er juillet 67.
Par contre, j'aurais aimé, c'est pour une question sentimentale, j'aurais aimé que le prénom et la date de naissance de ce monsieur ne figurent pas à l'antenne, c'est possible? Eh bien, vous allez me le dire et je ne vais pas la répéter. Alors, c'est Bruno et il est né le 19-10-60. Ah, d'accord. Voilà, alors, on est bien sur le 1er juillet 1967, c'est bien cela, Nadine? Oui, oui. Pour donc une question si on va avoir une sentimentale. relation sentimentale ensemble. Pour une question sentimentale, on est bien d'accord. Hein, voilà. Alors, moi, ce que j'ai là par rapport à une question sentimentale, Nadine, c'est que pour le moment, il n'y a rien d'intéressant et de construit, d'accord, si ce n'est une volonté que vous avez, d'accord, comme une forme de quelque chose qui vous aspire, qui vous lie. On est bien d'accord, Nadine, mais qui ne peut pas s'établir. Et je vais aller beaucoup plus loin, Nadine, et qu'il n'est pas sain de voir établir, parce que ce serait pour vous voué à l'échec, ce serait de la souffrance, ce serait douloureux, et vous y seriez trop de plumes. Moi, franchement, une situation comme ça, je vous dis arrêtez, ne cherchez pas à construire quoi que ce soit. Tournez la page, il y a autre chose qui vous attend et de bien. Et ce qui serait dommage, Nadine, c'est que vous perdiez justement les bonnes influences de Jupiter qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un de complètement libre, un homme qui a envie d'aimer et d'être aimé, un véritable échange, parce que vous allez vous entêter à vouloir quelqu'un qui n'est pas disponible. Moi, mais franchement, il paraît qu'il est en divorce. Nadine, franchement, le conseil que je vous donne de ce que je vois, c'est laissez tomber cette personne-là, elle n'est pas pour vous du tout. Vous accrochez à cette personne-là, c'est aller vers des larmes. Vous avez une rencontre qui va se produire, Nadine, oui, une rencontre nouvelle. Moi, je vous parle d'un homme qui est complètement libre. Pour vous, on est bien d'accord, mais à condition de tirer un trait sur cette aventure qui n'en est pas une d'ailleurs. Il n'y a rien qui existe entre vous. Il n'y a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien. Il paraît qu'il est en divorce. Nadine, il n'est pas pour vous. Vous pouvez persister, vous pouvez signer si vous le voulez. Moi, je vous dis que vous allez vers des ennuis et que vous allez vers les larmes si vous continuez comme ça. Vous savez, il ne me rendra pas heureuse. Lorsque Jupiter passe, hein, c'est tous les 12 ans qu'il passe. D'accord? Vous avez vraiment le train à prendre en marche. Ne vous trompez pas de train. Partez à la bonne gare. D'accord, Nadine? Ça me semble très important. Ce monsieur, À partir du moment où dans votre esprit les choses sont bien nettes, vous avez toute possibilité de rencontrer cette personne dès le mois de novembre. Mais faut-il encore que vous soyez bien libéré de la personne qui, pour le moment, hante un peu votre esprit. Voilà, Nadine. C'est vrai. Vous avez bien fait de nous appeler. Je pense que vous allez suivre mes conseils, Nadine, parce qu'un amour véritable va rentrer dans votre vie, mais on est bien d'accord, condition sine qua non, tirez un trait sur ce qui vous taraude en ce moment, Nadine. C'est indispensable. Voilà, écoutez mon conseil. Je sais que je pense à lui tous les jours. Oui, mais bon, je le comprends, je l'entends, hein, mais là, c'est pas possible du tout. Il n'y a rien de bon dans cette histoire. D'accord? Rien de bon. Nadine, pas me rendre heureuse ou... Nadine, ou il y aurait trop de problèmes? Nadine, deux choses. Nadine, il ne peut pas vous rendre heureuse. Il n'y aurait aucune suite dans cette histoire. D'accord? Rien de bon. Alors, moi, vous savez, je fais les choses assez simplement. Pour moi, le mot amour, si je prends une feuille de papier, ça veut dire bonheur, joie, complicité, partage, générosité, empathie, tendresse, etc., etc. Avec lui, rien de tout ça, Nadine. Donc là, les choses sont claires, les choses sont simples. Maintenant, vous avez le droit de vous entêter, mais ce ne serait pas la bonne solution. Alors, ce qu'on peut faire, Nadine, c'est que vous allez me donner un chiffre de 1 à 22 et peut-être allez-vous gagner les 10 minutes de consultation en privé. Alors, le 8 ? Ça n'est pas cela. Ça n'est pas la carte qui est à mes côtés. Nadine, je vous embrasse et je vous souhaite une super fin de soirée. Merci. À bientôt, Nadine. Au revoir. Et il est déjà 22h24. Nous faisons une courte pause, mais on se retrouve tout de suite après pour la question confidentielle. À tout de suite.
Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Voilà, nous nous retrouvons et cette fois-ci, c'est pour la question confidentielle. Alors, rapidement, je vous rappelle comment ça fonctionne. Une téléspectatrice ou un téléspectateur nous appelle, seul, ici, j'entends le prénom et la question, mais par contre, vous allez vous entendre mes réponses. Voilà, j'écoute confidentiellement dans mon oreillette la personne. Allô, allô? Bonsoir. Bonsoir, donc on est bien d'accord, vous êtes notre téléspectatrice confidentielle. Allez-y, je vous écoute. Quel est votre prénom? D'accord. Oui, d'accord. Oui. De grosses hésitations en ce moment, hein? Ah oui, moi je vois des hésitations. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y avait quelqu'un, il y a plus ou moins quelqu'un, mais comme s'il y avait marche arrière de cette personne. Et vous voyez, c'est exactement cela. Voilà, écoutez, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on avait un compagnon d'installer, vous voyez, hein? Il y avait une relation qui était en train de se construire, de s'établir, hein, avec une avancée très nette, vous voyez. Et puis, d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui a fait que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, repli sur soi, vous voyez, et ça y est, un frein, des freins, sans qu'on sache, sans qu'on puisse avoir une explication tangible. Donc je suppose que par rapport à cela, vous restez sur votre faim, vous n'avez pas compris ce qui s'était passé. Eh bien, c'est... Mais écoutez, vous voulez que je vous dise, lui non plus ne doit pas savoir où il va. C'est tout simplement ça. Hein. C'est que là, on a affaire à quand même quelqu'un de très indécis, quelqu'un qui freine des pieds et des mains pour avancer dans la relation. Vous voyez ? Hein? Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est bien. Hein, c'est quand même un personnage qui a des valeurs, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un d'intéressant sur le plan intellectuel. Hein. On est quand même, voilà, il y a quand même quelque chose de valable dans votre rapport à tous les deux, vous voyez. Mais pour le moment, on est bien d'accord, c'est quelqu'un qui prend son temps et qui n'a pas l'intention de se poser maintenant. Vous allez donc, oui. Écoutez, très difficilement avec lui. J'ai l'impression qu'un mode de vie sans installation lui convient assez bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a certainement le besoin de rester chez lui, de ne pas forcément s'engager complètement avec l'autre. Alors, si effectivement, vous pouvez partager un temps comme ça avec lui, pourquoi pas, ça peut lui permettre de mûrir et d'évoluer dans la relation. Mais actuellement, il n'est pas prêt du tout à s'engager corps et âme dans une relation amoureuse sentimentale. Absolument pas. Hein. Il n'est ni en état, ni disponible. Il n'est pas disponible du tout. Alors, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Moi, j'ai l'amoureux ici. Cet homme insaisissable, qui n'est pas libre complètement. Voyez-vous, le pape, moi, je ne le vois pas bouger beaucoup. Franchement, vous avez le battleur dans votre vie. Il faut que vous repreniez la manivelle. On a la roue. Hein. La roue, c'est je reprends la manivelle de ma vie. Je reprends quoi? Mon destin en main. Vous devez reprendre votre destin en main et à mon avis, c'est une aventure nouvelle de vie, d'amour qui vous attend.
Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Absolument pas, absolument pas. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22 et peut-être allez-vous gagner les 10 minutes de consultation. Non, ça n'est pas ce chiffre-là. Voilà, bien écoutez, merci de nous avoir appelés. Bonne soirée à vous et je vous embrasse très fort et pensez bien à la suite de votre vie sentimentale qui va être pétillante, mais pas avec lui. Au revoir, à bientôt. Il est 22h30. N'hésitez pas, il y a de la place. Je suis là, Samaël, vous pouvez me joindre immédiatement. Je prends vos appels, la médiumnité, la voyance, les tarots, ça me connaît et je suis là pour vous. Allô, allô, bonsoir. Allô, oui, quel est votre prénom? Lee, L-O-O. D'accord. Et quelle est votre date de naissance, Lee? 27/5/75. 27 mai 1975, Lee, c'est bien cela. Exactement. Alors, quelle est votre question, Lee? Je voulais voir par rapport au domaine de travail et sentiments. Ah, on va faire une seule question, Lee. On ne peut pas tout faire. On a beaucoup d'appels. Et c'est déjà... Hein, domaine de travail. peut-être le travail, hein, d'accord, parce que ça me semble le plus important. Le domaine travail et financier, vous voyez, qui est très impliqué, si vous voulez, là. Hein, d'accord? Oui. Moi, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que vous êtes en train de mettre en place actuellement, Lee. Exactement. Vous voyez, il y a un projet qui est en train de se construire, comme une création, comme si vous étiez en train de trouver votre indépendance par rapport au travail. Oui, tout à fait. C'est cela? Voilà. Parce que, écoutez, moi j'ai l'empereur, donc même si ça prend du temps, même si c'est un peu long, vous allez avoir des soutiens et il y a une évolution financière qui va se faire, Lee. Donc vous devez absolument persister dans le projet que vous avez. Oui. N'hésitez pas au besoin à demander des conseils. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas vous rapprocher peut-être de l'ADI ou de la chambre de commerce, voyez-vous, pour avoir vraiment les bons tuyaux, hein, pour avoir les bons conseils. Mais vous avez là toute l'évolution possible pour faire avancer votre projet et développer une clientèle, Lee. Oui, tout à fait. Hein, donc, c'est quelque chose de bon. Vous vous déplacez par rapport à votre travail, Lee? Vous avez des déplacements par rapport à votre travail? Pour l'instant, je suis en chômage. Oui, mais est-ce que vous êtes prête à vous déplacer? Pas de problème. Parce que là c'est avec un déplacement. Voyez-vous, il y a une avancée avec un déplacement. D'accord? Oui. Hein? Et voyez bien tout ce qui peut toucher au commerce, Lee. Ok. D'accord? Livraison, commerce, les choses comme ça, les petites livraisons, voyez-vous, des petites choses comme ça. Hein? Oui, je pense que ça, ce serait vraiment bon pour vous. Hein? Rapprochez-vous de toutes les petites sociétés, que ce soit, je ne sais pas, ça peut être dans le surgelé, ça peut être dans peut-être les médicaments, livraison de médicaments, peut-être les colis, peut-être des choses comme ça. Mais vous avez là un vrai débouché et du travail qui arrive, Lee. D'accord? Tout à fait. Hein? D'accord. Un petit peu plus de combat, d'accord? Oui. Hein? C'est pas dans le... On ne se désespère pas, Lee. Ok. D'accord, parce que là, vous étiez un petit peu au 36e dessous depuis un certain temps. C'est ça? Oui. Eh bien oui. Hein? Donc là, le travail ne peut pas arriver quand on est comme ça. D'accord? Oui. Oui. Allez, Lee, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 et peut-être allez-vous... Le 19. Non, ça n'est pas ce chiffre-là, Lee. Ça n'est pas cela. Merci de nous avoir appelés. Bon courage, Lee. Merci bon beaucoup. courage. Au revoir. Oui, bonne soirée, Lee. Merci. Voilà. Si, comme Lee, vous voulez vous aussi poser votre question en direct, c'est facile. Le 3255 et la touche étoile. Par contre, ce sera la touche 1, 3255 et la touche 1, si vous voulez une consultation en privé. C'est autre chose. J'attends vos appels. Tout de suite, Samaël, je suis là pour vous. N'hésitez pas. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Florence. Florence. Et votre date de naissance, Florence? 20/11/67. 20/11/1967.
Dites-moi votre question, Florence. Alors, j'aimerais connaître les pensées de Frédéric par rapport à moi, 14-02-69. 69, lui, c'est ça, 14-2 ? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, si vous voulez, Florence, moi, il y a quelque chose de flagrant dans le tirage que j'ai fait pendant que vous me parliez, c'est que j'ai la roue et à côté le diable. La roue et le diable, ça nous dit quoi? Ça nous parle de quoi? Ça parle de sentiments, d'émotions que vous avez qui sont passionnés, voyez-vous, qui sont très tournés sur votre compagnon. Mais en retour, à aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein? D'accord? Hein? C'est, en tout cas, dans votre cœur, c'est votre compagnon, c'est l'homme auquel vous pensez, on va dire. Oui. D'accord? Hein? Mais vous ne vivez pas ensemble, il n'y a pas de relation amoureuse d'établie. On est bien d'accord? Il y a eu une rupture, oui. Voilà. Donc, moi, je pense que là, il y a une cassure. Hein? Moi, j'ai l'arcane sans nom qui est là. C'est dans vos pensées pour le moment que ça dure, voyez-vous, que le lien existe encore, mais dans la réalité et dans les faits, il ne faut pas attendre grand-chose de cette relation. D'accord. Je crois qu'il faut aller, voilà, il faut aller vers accepter la coupure de cette relation pour vous renaître à quelque chose de nouveau. Voyez-vous, vous avez, pardon, vous là, une ouverture sentimentale qui démarre déjà sur la fin octobre. Nouvelle. Moi, j'allais dire, saisissez la balle au bond. Saisissez la balle au bond. Parce que la relation ancienne, elle est coupée depuis déjà quelque temps. Les sentiments n'existaient déjà plus avant la rupture. Il vous est demandé aujourd'hui de tourner la page. Florence, d'accord? Pour lui, de son côté, vous voulez dire? Oui. Ben oui, mais on ne peut pas continuer tout seul à aimer à un moment donné, ou alors on ne vit rien. On peut, mais dans ce cas-là, on ne vit rien. D'accord? D'accord. Hein? Là, vous avez une nouvelle relation qui va vous tendre les bras, quelque chose de pétillant, quelque chose de rigolo, de jouissif, de bien pour vous. D'accord? De porteur. Hein? Mais à condition que vous fermiez à double tour la porte du passé. Vraiment, c'est indispensable pour vous. Lui a tourné la page? Je vous parle de vous, c'est plus important puisque cette relation s'arrête. C'est ça qui est important à comprendre. Ce qu'il faut, c'est que vous repreniez les choses en main puisque la relation s'arrête et qu'il n'y a pas de retour envisagé de cette relation. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, peut-être allez-vous gagner les 10 minutes. Le 5? Non, ça n'est pas cela. Bonne soirée, bon courage. Au revoir. Voilà, le 3255, pour me joindre en direct, il suffit d'appuyer sur la touche étoile. Et là, vous passez en direct tout de suite avec moi, avec Samaël. Par contre, si vous voulez une consultation en privé, ce sera la touche 1. Mais je prends tout de suite un appel en direct. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Votre date de naissance, Marie-Thérèse? Le 28 janvier 1947. Oui, 28 janvier 1947. Et quelle est votre question, Marie-Thérèse? Ça serait mon avenir sentimental avec Lionel. Oui. Alors, la date de naissance de Lionel? Alors, c'est le 16 avril 1952. Alors, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, il est comme en résistance opposée, votre Lionel. Vous voyez? Oui. Hein? Il est très agité par une planète de l'instabilité, Uranus en ce moment. C'est un homme qui ne peut pas tout de suite plonger dans un univers sentimental, stable, durable, etc. Donc, ce que je vois, Marie-Thérèse, c'est qu'effectivement, il a des sentiments amoureux comme vous en avez. Ça, Marie-Thérèse, moi, je ne remets pas en cause ça. D'accord? D'accord. Hein? On peut dire réellement que c'est quelqu'un d'intègre, qu'il a été honnête. Voyez-vous? Mais actuellement, il se passe plein de choses dans sa vie qui sont en train de péter un peu partout. Vous savez? Comme s'il devait faire front un peu partout. D'accord. Et
je ne le vois pas être capable de s'installer et de faire quelque chose de durable avec vous. Ah bon? Voilà, donc on est sur une période d'indécision et d'instabilité. Donc oui, pour vous revoir, oui, pour que effectivement ça puisse aller un petit peu plus loin, vous voyez, Marie-Thérèse, mais attention Marie-Thérèse, vous êtes une femme qui avait besoin, vous, d'une relation de couple installée au quotidien. Voilà, oui. Pour faire votre bonheur, c'est ça. Ne perdez pas votre objectif à vous, Marie-Thérèse, je vous en supplie. Sinon, vous ne serez pas vraiment heureuse. Et votre compagnon ne peut pas vous apporter ça. Des sentiments, oui. Ponctuellement, oui. Mais pas s'installer et avoir une vraie vie de couple comme vous en avez besoin. Donc là, il va vous falloir choisir et sans doute trancher pour que, effectivement, vous puissiez passer à autre chose, puisque autre chose est en train de se dessiner dans votre vie. D'accord. Voilà, Marie-Thérèse, un chiffre de 1 à 22, peut-être pour gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Je vous écoute. Le 19? Non, ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. Je vous souhaite bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Alors, il est 22h41. Nous allons nous retrouver, bien entendu, au 32-55 après une courte pause. Je vous dis à tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Voilà, nous nous retrouvons. Vous voyez, on n'a pas été très long sans vous. En fait, on s'ennuie de vous. 32-55, la touche étoile pour un appel en direct, la touche 1 pour une consultation en privé. Allô, peut-être un appel? Mais oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Fatima. Fatima. Alors surtout, Fatima, vous éteignez, je le dis aussi pour tout le monde, éteignez bien le son de la télé. Allez-y, Fatima, votre date de naissance, ma belle. Alors, moi, c'est le 2 novembre 49. 2/11/1949. Quelle est votre question, Fatima? Moi, je voulais savoir, j'en ai un ami. Oui. Et puis, il est né le 22 juin, 1956. Oui, oui. Il s'appelle Abdallah. Oui. Et je voulais savoir s'il est sincère, oui ou non. Alors, écoutez, Fatima, il est amoureux de vous. Ça, on ne peut pas en douter. C'est un homme qui a été blessé. C'est un homme qui a été trahi. Oh. Comme vous. Vous aussi, vous avez été trahi. Vous aussi, vous avez été blessé. D'accord? Donc, votre relation, on a l'équilibre qui est là, la peine qui est au milieu, la peine des deux, le chagrin, la mémoire du passé, et on a quelque chose un petit peu en attente. C'est cette carte-là. D'accord? On l'appelle la carte du pendu. C'est juste, on est suspendu à un pied en attendant que quelque chose se construise. Donc, avec de la patience et avec du temps, votre relation peut évoluer. D'accord, Fatima? Donc, il y a une véritable évolution de possible dans cette relation. Il est sincère alors? Il est sincère, mais il lui faut du temps. D'accord? Parce qu'il est marié, il a des enfants et tout. Oui, mais je vous dis, il est sincère. C'est un homme qui a des sentiments pour vous. Il est sincère dans ses sentiments. Moi, je pense qu'il est pour le moment dans une période de séparation. Il a déjà évoqué ça avant même de vous avoir rencontré. Ce n'est pas le fait de vous avoir rencontré qui a déclenché son projet de séparation. Donc, pour le moment, laissez-le faire, laissez-le agir tranquillement. On est sur une situation d'attente. D'accord? D'accord. N'allez pas précipiter les choses, laissez les choses s'installer tranquillement. Parce qu'il est parti, moi, tout de suite, il est parti au Maroc.
Il m'a dit qu'il est parti avec sa sœur. Oui, pour le moment, il est éloigné. Vous voyez ce que je veux dire? Vrai. Mais vous me posez la question pour savoir s'il a des sentiments amoureux. Je vous réponds oui. Je vous réponds oui. Maintenant, installer la relation tout de suite, la réponse est non. Ça n'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est vrai. Voilà, ça n'est pas. On a le pendu. Le pendu, il y a la justice derrière. Pardon. On n'est pas en train d'installer la relation tout de suite. On est bien d'accord, Fatima. Hein? On n'est pas là-dedans. Si par contre, Fatima, hein, vous voulez attendre un petit peu, les choses peuvent se décanter. Allez, vous me donnez un chiffre de 1 à 22, Fatima? Je dis le 7. Le 7, non, ça n'est pas ce chiffre-là, Fatima. Merci de m'avoir appelé, merci de nous avoir rejoints ici. Bonne soirée, Merci je vous beaucoup. embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, Fatima. Merci. Au revoir. Voilà, vous pouvez faire comme Fatima, 32 55, la touche étoile, pour nous avoir en direct. Et peut-être qu'il y a tout de suite un appel, hein, à condition que vous baissiez le son de votre téléviseur. Allô? Allô, bonjour. bonsoir, quel est votre prénom? Béatrice. Béatrice, votre date de naissance, Béatrice? Le 18-03-59. 18-3-59, et quelle est votre question, Béatrice? Alors, je voudrais savoir comment je change de vie avec mon mari, là. Oui. Si je vais trouver une maison où je vais D'accord. être heureuse. Alors, écoutez, quelque chose d'important déjà, c'est que je ressors la carte de la réalisation qui est l'empereur. Ça, c'est une carte solide. Hein, et l'empereur, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, la maison, la construction, la solidité. Ensuite, vous avez ici la carte du jugement. La carte du jugement exprime quoi? Une sortie de terre, une renaissance. Donc vraiment, Béatrice, moi, je ne peux voir là que des choses qui sont en train d'émerger, de naître et de vous apporter de la vraie stabilité. Juste à côté, j'ai la tempérance. On vous dit les choses se mettent en place avec un petit peu de patience. Super. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes en train d'émerger d'une situation quand même un peu difficile. Hein? Il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés. Il y a peut-être eu 18 ans que ça dure, ça serait bien que ça change. Voilà, voilà. Et là, enfin, vous êtes en train de renaître à quelque chose de nouveau. Mais il a fallu quand même que vous tapiez un peu du poing sur la table quand même, Béatrice. Hein? Ça ne s'est pas fait tout seul, hein? On est bien d'accord. On a travaillé dur. Et vous avez travaillé dur, ça on peut le dire. Hein? Voilà. Mais en même temps, vous tenez bon. Vous ne lâchez pas. Jamais. Et c'est ça qui vous fait avoir gain de cause. Voyez-vous? Donc moi, je vois effectivement ici un chemin, donc un déménagement. Oui. Hein, il y a un déménagement. En plus, quelque chose sur le plan matériel qui, ma foi, vous aide à construire votre projet, à réaliser votre projet. Oui. Donc, on est quand même sur, allez, on peut se donner un temps environ maximum qui sera mars prochain, à peu près, fin janvier, mars prochain, oui, pour que vous soyez arrivés à un aboutissement durable et stable de votre vie. Bon. Avec un petit noyau cocoon, hein, avec un petit noyau cocoon. Vous aimez l'ancien, vous aimez les murs un peu chauds, une cheminée, quelque chose comme ça? Tout à fait, j'aime les pierres. Oui, parce que moi je vous vois dans une bâtisse et je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vu un point d'eau. Vous avez déjà regardé quelque chose dans ce sens? Pas trop quand même, pas trop. J'ose pas trop me projeter. Eh bien, allez-y, projetez-vous parce que je vois bien cette petite cheminée là pour vous. Et vraiment, rappelez-nous quand vous allez avoir trouvé, signé, ça se fera. J'en suis certaine. Eh bien, voilà. Donc, de belles choses et de belles nouvelles qui sont en train de se construire pour vous. Voilà. Bon. Hein? Donc, ça, c'est important. Et en plus, il y a une très bonne nouvelle qui arrive de la part d'un enfant. Hein? Ah. Donc, je ne sais pas, c'est 3 enfants qu'il y a autour de vous? J'en ai un. Et alors, les 2 autres, il y a quoi? Il y a des... Ah oui, c'est les enfants de mon mari. C'est ça, parce que vous voyez, je voyais ces jeunes-là quand même qui n'étaient pas très loin. Et il y a une très bonne nouvelle qui arrive d'un point de vue professionnel pour un enfant. Hein? Vraiment une très bonne nouvelle pour vous. Donc, bon, franchement, là, je crois que tout est bien parti. Et vous êtes en train de tirer un trait sur les mauvais souvenirs.
Bon. On va continuer peut-être du côté des bonnes nouvelles. Un chiffre de 1 à 22 et peut-être allez-vous gagner justement les 10 minutes de consultation. Le 18. Non, ça n'est pas le 18. C'est pas le 18. Ça n'est pas la lune, non, voilà. Merci de nous avoir appelés. Bonne soirée à vous. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Il est 22h50 et nous allons prendre notre dernière consultation. Allô ? Oui. Voilà, je vais vous demander de baisser le son de votre téléviseur. Quel est votre prénom ? Maurice. Oui. Maurice, hein, c'est bien cela. Oui. Votre date de naissance, Maurice ? Alors, le 27-01-1962. 27 janvier 62, Maurice. Et alors, votre question à vous ? J'ai l'air Voilà, ça serait d'ordre sentimental. Voilà, je voudrais connaître mon avenir sentimental. Oui, vous êtes plutôt seul actuellement, Maurice ? Oui, oui. Parce que, vous voyez, j'ai des cartes quand même de profonde solitude. Hein. J'ai l'ermite, vous voyez ? Bon, l'ermite, on chemine seul. Le diable, un tempérament passionné quand même, hein, Maurice. Hein, c'est pas, je veux dire, le gris, c'est pas fait pour vous. Hein. On est d'accord. Hein. Il faut qu'il y ait du pétillant, il faut qu'il y ait quelque chose d'épicé dans votre relation. Et la transformation. Là, vous êtes, si vous voulez, sur une période où une certitude, ne perdez pas cela de vue, Maurice. Une certitude, c'est qu'avec l'ermite, la lumière est au bout du chemin. C'est-à-dire que oui, absolument oui, il y a bien une rencontre à venir. Mais on est sur une rencontre à venir. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, moi je ne vois rien immédiatement, ni dans votre environnement proche, qui puisse vous permettre de dire « elle n'est pas loin ». Voyez-vous ? Je vois davantage une rencontre qui se ferait, j'ai l'impression plutôt fin novembre, début décembre, dans cette début de période-là. C'est à partir de la période que je viens de vous citer qu'effectivement une rencontre est possible. C'est une rencontre stable et durable qui va vous permettre de reconstruire un foyer. D'accord. Hein ? Parce qu'il y a déjà eu construction, vous avez déjà été en couple ? Oui, oui, oui. Voilà. Hein. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, je vous vois reconstruire un foyer. Hein. On est vraiment sur quelque chose pour vous d'épanouissant. Vous voyez, j'ai le battleur. Le battleur, ça veut tout dire. On démarre sur du neuf. D'accord, hein. Le lieu, l'endroit, vous allez tout modifier. Et c'est quelqu'un à aujourd'hui que vous ne connaissez pas encore. D'accord. N'hésitez pas à utiliser les moyens modernes hein, pour rencontrer cette personne. N'hésitez pas aussi à sortir, à vous ouvrir un peu nouvellement, parce que vous vous étiez un petit peu replié sur vous quand même, Maurice. Oui, c'est ça, oui. D'accord, hein. Et puis, vous savez comme moi que là où vous êtes, il y a peu de possibilités de rencontres. Faut élargir un petit peu. D'accord. D'accord, Maurice ? Oui. Faut aller un petit peu plus loin. Faut vous ouvrir à des sorties nouvelles. Cette personne, moi je vous dis, vous ne la rencontrerez pas en boîte de nuit, par exemple. Hein. Ça, on est clair, c'est pas là que vous allez la rencontrer, mais vous le savez, ça, de toute façon. Oui, bien sûr, oui. Voilà, on sait très bien que ça n'est pas là. Il y a, si vous voulez, un contexte très favorable qui peut être lié à une association, une invitation, pardon, avec des amis. D'accord. Hein. Donc là, vraiment, on vous invite, il y a des amis, vite, vous foncez. Elle est peut-être là, hein, elle est peut-être à portée de cœur, j'allais dire, cette nouvelle personne. C'est une femme, par contre, Maurice, qui aura sans doute un enfant déjà. D'accord. Hein, elle sera déjà maman, si vous voulez. C'est pas un souci. Voilà, mais enfin, je vous le dis parce que je la vois comme ça, active, donc une femme qui travaille, qui s'assume. Très entière, hein, un petit peu jalouse, un petit peu, voilà. Mais bon, gentiment jalouse. Ne freinez pas, vous, hein, les hommes, là, dès qu'on vous dit jalouse, ça y est. c'est normal. Non, des fois, c'est bien aussi, un petit peu. Voilà, si vous voulez, c'est une femme qui a été blessée, donc ça se comprend. On est bien d'accord, Maurice. Alors, bien, on va essayer de vous faire gagner les 10 minutes de consultation privée. Très bien. Alors, donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Maurice. 7. Non, ça n'est pas cela. Mais je vous la montre. Et voilà, c'est le pendu. Voilà, c'était la carte 12, le pendu. D'accord. Ben voilà,
Ce sera pour une prochaine fois. Oui, pas de Je vous problème. souhaite une belle soirée avec toutes ces bonnes nouvelles pour vous. Au revoir, Merci, Maurice. Au Moi revoir. également. Et à Merci. bientôt. Au revoir. Voilà, il est 22h54. Nous allons prendre tout de suite notre répondeur après le court jingle. À tout de suite. Alors oui, bonjour, je suis Laurence, je suis née le 10 avril 1966 et je suis du centre. Je voudrais savoir si je vais réussir à obtenir mon diplôme en 2014. Voilà, donc je voudrais passer un diplôme comme monitrice éducatrice et je voudrais savoir si je vais l'obtenir. Je vous alors, remercie. Bonne journée. là, effectivement, c'est une question professionnelle que Laurence nous pose sur un diplôme qu'elle va passer. Eh bien, écoutez, regardez les cartes. Ce qu'on voit, c'est quoi? On a l'ermite. L'ermite qui représente le cheminement, le temps qu'il faut pour aller quelque part, les efforts, la patience. L'ermite représente aussi quoi? Les études. Donc là, ça représente tout à fait la situation de Laurence. Et derrière, on a quoi? Le battleur. Le battleur, c'est la réussite, c'est le travail, c'est l'épanouissement. Donc, Laurence, avec la papesse, on recouvre. Effectivement, Laurence, faut pas lâcher. Par contre, on est bien d'accord, hein, la papesse, les études, la rigueur, la structure, la roue, vous reprenez les choses en main de votre vie. Moi, je vois, si vous voulez, comme une nouvelle orientation que vous avez saisie pour pouvoir évoluer, transformer votre vie. Vous avez tous les atouts pour cela, toutes les chances de votre côté. Donc, la réussite avec le battleur et l'ermite. La papesse, c'est la maison 2 aussi, amélioration financière par rapport au travail. Hein. La maison 2 en astrologie, on sait ce que c'est. Ce sont les acquis par le travail. Eh bien, écoutez, Laurence, moi, franchement, c'est une réponse hyper positive que je vous donne dans cette question répondeur. Oui, effectivement, vous allez obtenir votre diplôme et à la clé, un travail avec la roue. Vous vous dégagez des contraintes, vous évoluez, vous gagnez en autonomie et surtout, je crois que le plus beau de tout cela, c'est que vous êtes exactement là où vous avez envie depuis longtemps d'être. C'est-à-dire dans cette fonction qui vous attire, qui vous aspire presque, avec un métier qui sera pas seulement un travail, mais le sens de votre vie. Donc, on est en profondeur, une belle réussite pour vous. Ah voilà, donc si vous voulez poser vos questions sur le répondeur, c'est 32 55, mais la touche 3, bien entendu. Et on répondra cette fois-ci dans les prochaines émissions. Ah, mon coup de cœur. Eh bien, mon coup de cœur, je crois que c'est Béatrice. Béatrice, franchement, vous êtes là à l'aube d'un nouveau chemin. Ne ratez pas le coche. J'ai été vraiment heureuse de vous avoir ce soir, Béatrice. La porte s'ouvre, vous devez la prendre. On va se quitter momentanément, mais bien entendu, nous pouvons nous retrouver tout à l'heure, à partir de minuit. Sinon, demain, dès 21h30, nous nous retrouvons pour votre émission confidentielle. Et ça a été pour moi un pur bonheur. J'ai été dans la joie, ravie de pouvoir vous retrouver sur Confidentiel. À tout à l'heure ou à demain. Bonne soirée. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.